petit peu. Est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que c'est bon. C'est le premier podcast sur ma chaîne! Hi guys, j'espère que vous allez... Ah, c'est vrai! Pardon, c'est là. Ah là là. Hi guys, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très, très contente de vous retrouver dans ce nouveau podcast, le premier podcast sur ma chaîne YouTube et je suis assez fière de pouvoir franchir ce nouveau cap. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu spéciale étant donné que j'ai souvent l'habitude de faire pas mal de montage, de couper des séquences parce que c'est ce qui rend la vidéo un peu plus fluide. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme c'est un podcast, ça va être vraiment on va dire, sans montage, avec très peu de coupures et vous entendrez vraiment ma voix. Il y aura pas de bruit de fond, il y aura pas de musique de fond, ça sera vraiment ma voix entre vous et moi et on va tout simplement discuter de pas mal de enfin, d'un sujet précis déjà. Avant toute chose, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine en ce dimanche, que vous allez bien. Je suis très contente, j'espère que vous êtes confortablement installés. Hem voilà, donc c'est vrai que là, c'est un petit changement de décor, comme vous pouvez le voir. Je me suis dit dans le salon, chill et puis on va tout simplement discuter. Donc je suis déjà très contente de tous les retours que j'ai pu recevoir parce que, comme je le disais, c'est la première fois que je me lance, pour faire un podcast sur YouTube, mais j'ai commencé sur TikTok avec des formats qui étaient beaucoup plus courts, bien évidemment et ça a pas mal plu et c'est vrai que en général, je me rends compte que les personnes qui me suivent sur TikTok ne me suivent pas forcément sur, YouTube et les personnes qui me suivent, sur, YouTube ne me suivent pas forcément sur TikTok ou inversement, même sur Instagram. Donc je me suis dit: «Bon, comme ça, il y a pas de jaloux, je poste sur YouTube aussi» et puis c'est là que je me suis lancée aussi en premier lieu donc la moindre des choses était que je me pose et que je fasse que je fasse une vidéo sur YouTube, enfin un podcast tout simplement. Donc voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient fortement à cœur, que j'ai déjà introduit sur TikTok, qui est tout simplement, on va dire, la redirection que j'ai prise, étant donné que c'est vrai que je me posais énormément de questions par rapport à mon contenu, par rapport à ce que je souhaitais faire, à ce que je souhaitais apporter, à la plus-value que je voulais apporter à mon contenu en fait, et à ce que je voulais vous apporter tout simplement. Je vérifie si ça enregistre bien, hein, parce qu'à tout moment, je suis en train de vous parler et ça n'enregistre pas, mais c'est bon. Donc, comment vous expliquer? Vous savez, quand j'ai commencé YouTube, je vais être vraiment totalement transparente avec vous. Ça va vraiment être une vidéo là, on est transparent, on se dit les choses, il n'y a pas de langue de bois, on se dit les choses. Excusez-moi, depuis tout à l'heure, je suis là avec mon micro, je suis comme ça, vous voyez genre vraiment que une partie de mon visage, donc je vais me mettre comme ça. Hem, vous savez, quand j'ai commencé YouTube, je l'ai fait parce que déjà c'était par passion, parce que YouTube, c'est une plateforme que j'aime beaucoup. Mais une erreur que j'ai faite et d'ailleurs ça j'en parle dans mon troisième podcast sur TikTok, je vous mettrai les liens justement en barre d'infos, c'était le fait de recommander ses projets à Dieu. Et quand j'ai commencé YouTube, une erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas demandé à Dieu, de me guider véritablement. Vous savez? Je me suis lancée sur YouTube parce que je voulais c'est une passion pour moi de monter, de faire des vidéos, de tout simplement transmettre ma passion, de pouvoir communiquer aussi avec vous parce qu'au final YouTube, c'est aussi montrer une partie de sa vie, montrer une partie de soi et puis partager des moments de vie aux personnes. Et vraiment l'erreur que j'ai faite, c'était que j'ai pas recommandé ça à Dieu. J'ai pas demandé à Dieu si c'était vraiment sa volonté et si aujourd'hui vous voulez vous lancer dans un projet, n'importe lequel, hein, que ça soit même, que ce soit sur les réseaux ou même un business que vous avez comme la photographie ou comme la danse ou peu importe, vous savez? L'erreur à ne pas faire, c'est vraiment d'y aller comme ça, sans objectif précis. Vous voyez? C'est vraiment de se dire: «Allez, on y va, on se lance et on verra». Je vous parle de ça parce que moi, c'est une erreur que j'ai faite et si ça peut vous aider, ça serait super. Parce que vous savez, vous investissez quand même du temps, c'est de l'énergie, même si vous le faites par passion, ça demande comme un investissement, en tout cas un minimum. Et il y a des moments où forcément vous vous posez des questions et vous vous dites: «OK, est-ce que» vous le faites par passion, il n'y a pas de problème, mais vous attendez aussi des résultats derrière. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que tu ne peux pas attendre des résultats si déjà toi-même, tu as pas établi des objectifs bien précis. Donc c'était un peu contradictoire.
Et je me disais: «Mais en fait, Hortensia, là, tu es en train de te tu en train de divaguer. Tu es en train de divaguer. Essaye vraiment de prendre du recul sur ce que tu es en train de faire. Essaye de te poser les bonnes questions. Essaye de te dire: est-ce que c'est ce que je suis en train de faire, sert en fait? Est-ce que, même si c'est une passion, est-ce que toi déjà tu te sens épanoui à 100 dans ce que tu fais et est-ce que ça aide les gens aussi?» Parce que le but, c'est aussi de partager des moments avec vous, mais que ça puisse vous inspirer un minimum et j'avais l'impression que mon contenu commençait à être un peu pas brouillon, mais que je me dispersais et je me suis dit: «OK, là, ça commence à devenir problématique et il faudrait peut-être recommander ça à Dieu», et c'est en fait, Dieu, c'est pas un dernier recours. Ça doit pas être, le dernier recours. Dieu, ça doit être la première re personne vers qui vous vous tournez et vous devez tout simplement prier, demander à Dieu si c'est sa volonté et ça, que ça passe par des projets ou même des relations, en fait, par n'importe quelle chose, il faut recommander les choses à Dieu, c'est super important et ça, j'en parle dans mes podcasts et je vous invite d'ailleurs à jeter un petit coup d'œil si vous avez le temps. Mais ne mettez pas Dieu en dernier recours. Ne mettez pas Dieu aussi quand vous avez seulement des problèmes. Vous savez, c'est important de placer Dieu toujours en premier plan dans votre vie parce que déjà, ça vous apporte une paix, mais inexplicable. Il faut vraiment la vivre et vous avez vraiment un sentiment de légèreté et en tant qu'être humain, on fait beaucoup de plans. On fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de plans, mais au final, ce qui s'accomplit, c'est la volonté du Seigneur. C'est la volonté du Seigneur. Donc voilà, pour moi, c'était, un plaisir de pouvoir vous parler de ça, parce que ce sont des conseils qui sont quand même importants et je trouve qu'il faut être honnête et dire les choses et comme je vous dis, c'est des erreurs que moi j'ai pu faire et j'ai pas envie que vous fassiez les mêmes erreurs que moi. Donc je me suis dit: «OK, aujourd'hui, on va parler, ça va être un deep talk». Donc c'est-à-dire on va vraiment parler, on va dire les choses à cœur ouvert et surtout on va s'entraider parce qu'au final, c'est ça aussi le but, c'est de pouvoir s'entraider, c'est de pouvoir tout simplement apporter son aide si on le peut. Donc je suis assez contente, je suis très contente. C'est vrai que là, avec la rentrée qu'il y a eu, tout le monde était un peu occupé, tout le monde est un peu fatigué et je me suis dit: «Bon, je pense que là, c'est le bon moment pour faire ce podcast» parce que, beh, mine de rien, on se dit nouvelle année, en tout cas du moins académique, nouveaux objectifs et surtout on a envie de prendre conscience de certaines choses et je pense que c'est bien. Et je dirais même que c'est important de le faire, de vraiment avoir cette prise de conscience-là et de se dire: «OK, là, je refixe mes objectifs, je vais essayer de faire du mieux que je peux, à tous les niveaux» et comme je le dis souvent, le plus important, c'est de vraiment être meilleur qu'hier et de faire chaque jour un petit pas pour devenir la meilleure version de soi-même et puis se dire que voilà, aujourd'hui, tu as accompli, tu as franchi un petit pas. C'est pas un truc de fou, hein, mais vous savez, ce sont des petites habitudes, voilà, qu'on arrive à construire de jour en jour et c'est super important pour être fier de soi et j'ai remarqué que quand on se tient, enfin, on s'y tient, en fait. Excusez-moi, je suis un petit peu malade, hein, donc si parfois je respire un peu, puis je suis désolée, c'est parce que je suis un petit peu enrhumée en ce moment, mais ça va, là, ça va un peu mieux. Mais je disais tout simplement que, oui, vous savez, en fait, le le plus important, c'est de s'y tenir, donc à ses objectifs et puis de se dire qu'on a réussi à franchir un petit cap. Même si c'est pas grand-chose, ça fait toujours du bien de se dire: «OK, en fait, je me suis fixé ça comme petit objectif, hein, et puis j'ai réussi à l'accomplir». Ça peut être des petites choses, hein, comme par exemple, je sais pas, vous mettez un réveil, on va dire tous les matins à 6 heures et vous décidez au final de vous réveiller le lendemain à 5h30 et le fait de te réveiller vraiment à 5h30 te fait prendre conscience que voilà, tu te dis quelque chose à toi-même et tu arrives à l'intégrer dans ta routine, tu arrives à le faire. Ce sont des petits trucs comme ça du quotidien qui font du bien donc pour moi, c'est important de en fait, la 1re personne qui doit être fière déjà de nous-mêmes et dont on doit être fier, c'est nous et on doit se rendre fier. On doit se rendre fier avec des petites choses, comme je dis, ça ne doit pas être des choses énormes, mais avec des petites choses, ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien et j'ai l'impression que parfois on s'oublie beaucoup. On s'oublie beaucoup ou alors on a envie d'avoir, on cherche l'attention, des gens ou on cherche la validation des gens alors que la seule validation à avoir, c'est nous-mêmes et puis surtout, c'est, tout simplement ce que la validation, on va dire divine, comme j'aime le dire, c'est le plus important, c'est ce que Dieu a prévu pour nous et surtout, comment est-ce que je pourrais vous dire ça? On ne doit pas attendre des hommes qui nous valident. La personne qui doit nous valider, en fait, c'est Dieu. Après moi, je vais vous parler,
Moi, je vous ai dit aujourd'hui, c'est un deep talk. Donc moi, je vous parle de ce qui est important dans ma vie. Peut-être que vous allez regarder cette vidéo et vous êtes athée, ou vous êtes dans une période où vous n'avez pas trop la foi. Ça arrive aussi, hein, par moment, mais je tiens à vous dire que vraiment, quand tu arrives à te confier à Dieu, tu es apaisé. Mais tu es vraiment apaisé. Et ça, c'est un constat que j'ai fait, hein. Ça m'arrive aussi, hein, je vous parle de ça, ça veut pas dire qu'il y a à chaque fois quand j'ai des soucis ou même quand ça va, je recommande les choses à Dieu. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose sur lequel j'essaye de travailler. Enfin, c'est quelque chose sur laquelle j'essaie de travailler. Ouais, c'est ça. Les Français, ça va aller, hortensia quand même. Donc, oui, il faut, quand tu donnes ta vie à Dieu, c'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout, je vous dis pas que c'est facile, mais mais tu ressens une paix. Tu ressens une paix et c'est en fait, c'est tellement un sentiment qui est compliqué à expliquer parce qu'il faut vraiment le vivre. Il faut vraiment le vivre, mais je vous promets que quand je suis dans des moments où j'ai une baisse de foi, où il m'arrive de ne pas forcément prier comme avant, où il m'arrive de douter même de moi, hein, parce que ça arrive, et que tu recommandes les choses à Dieu dans ta vie, tu vois que les choses sont beaucoup plus fluides. Il y a des choses que tu faisais avant que tu fais plus, où il y a des choses vraiment sur lesquelles tu te concentres. Ça fait du bien. Ça fait tout simplement du bien. Et, euh, et je tiens à te dire, parce que là je te tutoie, à toi qui me regardes, honnêtement, le plus important dans la vie, c'est d'être épanoui, de faire ce qui te rend heureux ou heureuse. Et pour moi, être heureux dans sa vie, c'est... En fait, souvent on se dit que le bonheur, c'est quand on va acquérir des choses. C'est quand on va acquérir des choses, c'est quand on aura ça, qu'on aura ci. Alors que le bonheur, c'est pas ça. Le bonheur, c'est se faire des petits plaisirs chaque jour, mais pas que dans tout ce qui est matériel, en fait, hein. Vous savez, déjà, je trouve que avoir la paix, guys, c'est une forme de bonheur, mais c'est immense. C'est immense. Et moi, je ne parle pas de la paix où c'est une fausse paix où tu te dis oui, j'ai envie d'avoir la paix. Non, une vraie paix. Une vraie paix où tu te dis que dans ta vie, tu es aligné avec toi-même et tu es aligné avec les plans de Dieu. Ah, c'est une paix. Comme j'aime le dire, c'est très doux. C'est le goût de la glace. Et vraiment, vraiment. Et j'aimerais aussi revenir sur un verset, moi qui m'a fait prendre conscience aussi que parfois je faisais des choses et j'avais pas forcément envie d'être vue. Je m'explique. Je me suis lancée sur les réseaux sociaux et quand tu es exposé, tu es forcément vu. Voilà, tu vas pas te cacher. Mais vous savez, par exemple, j'avais une discussion avec une amie d'ailleurs qui me disait: «C'est super parce que j'ai remarqué que toi, quand tu faisais des vidéos ou quoi, tu avais l'habitude de faire un peu ta com, de faire ta pub». Donc ça veut dire que dans ta story Instagram, tu allais mettre le lien, tu allais dire aux gens d'aller regarder. Après, c'est pas, je mets pas le couteau sous la gorge, hein, je dis pas aux gens allez regarder la vidéo, mais vous savez, c'est tout simplement pour dire que voilà, j'ai fait ma vidéo, vous pouvez aller visionner si vous avez envie. Et c'est vrai que en général, ce que je fais, c'est que je partage donc sur Instagram, voilà, quand je sors une nouvelle vidéo, sur Snap aussi de temps en temps, et puis parfois sur TikTok. Et elle me disait, franchement, c'est bien parce que tu as ce réflexe-là de tout le temps poster sur les réseaux pour dire que tu as posté une vidéo sur YouTube et que les gens aillent voir avec le lien. Et on parlait de ça, et j'ai une deuxième amie qui m'a fait la réflexion, qui m'avait dit, ah, franchement, c'est bien et tout. Et je me suis après posée et je me suis dit, peut-être que c'est trop, peut-être que j'en fais trop, peut-être que je dois pas le faire, peut-être que le fait de faire ma pub comme ça, c'est pas bien. Après, je me suis dit, mais attends, c'est toi, tu t'es lancé sur les réseaux, mais c'est un kiff, c'est un truc que tu aimes faire. Donc, si par la suite, après, tu décides de partager, de partager des liens, de montrer aux gens que voilà, tu as fait une vidéo et que voilà, s'ils ont envie, ils peuvent la regarder, c'est pas grave. Genre, toi, tu fais ce que tu as à faire, tu mets tes trucs. Si les gens ils ont envie de regarder, ils regardent. S'ils n'ont pas envie, ils regarderont pas. Mais ne culpabilise pas en te disant ah oui, j'ai fait quelque chose, peut-être que c'est un peu trop, peut-être que je force et tout. Parce que quand vous avez un talent et quand vous avez un don, en tout cas, j'estime que vous n'avez pas à le cacher. Et vous savez, c'est un truc de fou parce que, d'ailleurs, ça, j'en parle aussi dans mon podcast sur TikTok, le premier d'ailleurs que j'ai fait. Et c'était tout simplement le fait de ne pas se cacher et de faire briller sa lumière. Parce que
Parfois, on se dit: «On en fait trop, hem, on a des talents, on a des dons» et on se dit: «En fait, peut-être que j'en fais trop». Alors que Dieu, justement, nous dit que on ne doit pas se cacher et qu'on doit être des lumières pour notre entourage, pardon, excusez-moi, pour notre entourage, pour, tout simplement pour les personnes qui nous suivent ou pour les personnes qui ne nous suivent pas, mais on doit aspirer à être des lumières dans notre propre vie déjà et puis dans les vies de nos proches. C'est le plus important et je me suis dit, en voyant ce verset: «Mais c'est vrai qu'il y a pas il y a pas à être gêné, il y a pas à culpabiliser de poster quoi que ce soit, il y a vraiment pas à être gêné». Et je vais vous lire un verset et c'est le verset d'ailleurs qui m'a fait prendre conscience que en fait, quand on avait des projets, il fallait pas être gêné. Il ne fallait pas être tout simplement, il fallait pas se je vais essayer d'utiliser les bons mots. Il ne fallait pas s'interdire de faire briller sa lumière. Je dirais plus ça. Parce qu'au final, le plus important, c'est de refléter, on va dire, refléter, Dieu et puis de tout simplement aspirer à être une meilleure personne. Donc bon, je lis la parole de Dieu. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Amen. Quand j'ai vu ce verset, je me suis dit, c'est incroyable comment Dieu arrive à nous toucher par la parole et comment Dieu arrive à nous faire passer des messages qui sont aussi puissants. Et en fait, c'est ça qui est tellement beau, c'est que on recommande pas assez les choses à Dieu, on lui dit pas assez. Vous savez, souvent on se dit, je suis, je suis pas assez digne pour venir à Dieu ou pour lui parler de ce que je ressens, alors que c'est pas vrai. Dieu, il attend pas que tu sois parfait. Dieu, il attend que tu viennes comme tu es et que tu lui livres tout simplement ce que tu as sur le cœur, parce que c'est le plus important. Et je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, mais en fait, on va pas tout le temps attendre d'être parfait pour revenir à Dieu. Et c'est vraiment le message que j'aimerais vous faire passer et vous dire que si vous êtes dans une situation actuellement où vous doutez de vous, de vos projets, ou même de votre scolarité, ou de quoi que ce soit, même d'une relation, recommandez ça à Dieu. Demandez à Dieu ce qui est le meilleur pour vous et vous verrez que Dieu va vous parler. Et comme je le dis, il veut passer à travers n'importe quelle personne pour vous parler ou à travers un message ou même peut-être parfois vous allez marcher dans la rue, vous allez voir quelque chose qui va vous faire tilter que ça, c'est un signe vraiment qui vient de Dieu. Mais Dieu ne vous laissera pas. Dieu ne vous abandonne pas et Dieu ne vous abandonnera pas. Je ne dis pas que suivre Dieu est facile, mais déjà on se décharge d'un poids immense. On se décharge de quelque chose de, 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 de lourd, de très très lourd. Et comme je dis, on ressent une paix qui n'a pas de prix. Vraiment, je suis tellement mieux, je me sens tellement épanouie. Et quand je suis dans des baisses de foi comme ça, et que après j'arrive à, à remonter, pas la pente, mais j'arrive à me reconsacrer à Dieu, je vois une différence totale. Mais ça, vous savez, je dirais que ça fait des années que c'est comme ça. Il y a toujours des moments où vous avez une baisse de foi, après vous vous dites: «Allez non, c'est bon». Vous essayez vraiment de vous accrocher à Dieu et ça arrivera, je dis pas que ça ne m'arrivera plus, mais là, le but pour moi, c'est de pouvoir vraiment, excusez-moi parce que mon ordinateur s'est éteint, voilà. Le but pour moi, c'est de vraiment pouvoir, m'accrocher à Dieu et de ne plus être dans des baisses de foi qui durent longtemps, qui durent des mois et de voir ma vie qui défile et de faire de 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 poser des actes ou de poser des paroles qui ne vont pas qui n qui ne comment est-ce que je pourrais vous dire ça? Qui ne reflètent pas en fait tout simplement, la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne et je suis trop apaisée. Je suis trop apaisée, je suis tellement contente en fait et j'aimerais que vous puissiez ressentir ce sentiment-là aussi parce que c'est fou. J'ai l'impression que depuis tout à l'heure, je suis en train
je suis comme ça avec mon micro alors que je devrais être comme ça. Mais non, c'est un sentiment qui est incroyable, que je vous souhaite de vivre. C'est fou guys. Donc je vais terminer par là. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour le prochain podcast que je ferai. Là, c'était vraiment, une conversation de vous à moi. Vraiment, j'ai pas préparé, mais je savais ce que j'allais dire en amont, parce que j'avais prié, j'avais demandé à Dieu de me guider dans mes paroles et et je sens que c'est fluide. Alors oui, forcément, je cherche un peu mes mots. Comme je vous dis, c'est vraiment naturel, hein. Là, je vous parle, mais il y a Dieu dedans, comme on dit. Donc voilà, guys. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, que cette petite vidéo vous aura fait plaisir et puis surtout que vous pourrez, en tirer, une belle conclusion. C'est le plus important. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne soirée ou une belle pardon, journée. Je ne sais pas à quel moment vous aurez l'occasion d'écouter ou de regarder ce podcast. En tout cas, voilà, je suis très contente de commencer sur YouTube ce petit podcast et je vous souhaite tout simplement de réaliser vos rêves, vos projets, d'être épanoui dans la vie, c'est le plus important, et d'être en adéquation avec vous-même. Déjà, ça aussi, on n'en parle pas assez, mais ça, c'est le plus important. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Bye. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on change un petit peu de décor. Enfin, en fait, j'ai un petit peu tourné la caméra pour que je puisse vous parler du troisième podcast que vous êtes en train d'écouter actuellement.